Après Agbodrafort, dans la préfecture des Lacs, la rubrique à la redécouverte de l'Afrique sur Afrigazone se transporte à Togoville, un village de la préfecture de Vaud, situé sur la rive nord du lac Togo. Togoville est un gros village pittoresque, étagé sur les flancs d'une colline en terre rouge. C'est la première ville où les Allemands se sont installés en 1884. Elle est pleine de surprises et d'histoires. Et dans Afrigazone, nous allons marcher sur le pas de cette histoire. On se retrouve juste après ceci. Ok, nous sommes arrivés à cet endroit, devant ce monument. Ça s'appelle le monument de l'amitié germano-togolaise. Nous allons demander à notre guide de nous expliquer pourquoi ce monument ici. Oui, nous parlons du monument de l'amitié entre l'Allemagne et le Togo, parce que, comme on le disait, les Allemands étaient arrivés ici en 1884 pour signer le traité avec le roi de Togoville. Oui. Et en 1914, la Première Guerre mondiale va éclater, ce qui va chasser les Allemands d'ici. Et les Français et les Anglais vont faire une coalition pour chasser les Allemands. Oui. Et pendant 100 ans après ce traité, le 4 juillet ou le 5 juillet 1984, on a fait ce monument pour symboliser cette amitié entre l'Allemagne et le Togo, pour se souvenir du traité de protectorat. Parce que les Allemands étaient les premiers Européens qui étaient arrivés ici. Et pour cette amitié, on a fait ce monument où on voit une Togolaise et une Allemande sur le dos de la tourterelle ou de la colombe. La tourterelle, c'est un oiseau symbole de Togoville, et qui célèbre la paix. Alors, pourquoi on a pris deux femmes? La femme, c'est la paix, en fait. C'est le symbole de la paix, la femme, et le symbole de la fertilité. Nous allons voir aussi que l'oiseau est tourné vers l'ouest, ce qui veut dire que c'est le perpétuel recommencement, ou tourné vers l'avenir. Voilà. Et la question le couchant. Oui, le couchant. c'est toujours le recommencement, voilà. Et la question, c'est de savoir qui est la Togolaise ou qui est l'Allemande. Voilà, puisque je vois des... Et le monument même a été fait par le professeur Paul Aï. Paul Aï. Paix à son âme. Oh, oui. Et c'est lui qui a conçu le drapeau national. Et on a le même monument à Baguida. Un événement qui est organisé ici pour se souvenir. Oui, chaque 5 juillet, et on vient ici, on hisse le drapeau togolais, le drapeau allemand, pour se souvenir de ça. Et il y a de cela 3 ans, l'ambassadeur d'Allemagne au Togo a même fait le déplacement ici, où ça a été une festivité. Voilà. Voilà, nous sommes dans l'enceinte de la cathédrale Notre-Dame du Lac, Notre-Dame du Lac, Mère de la Miséricorde. C'est toujours à Togoville avec notre guide. Je vous dis que la cathédrale Notre-Dame du Lac est une cathédrale pleine d'histoire. Pleine d'histoire, elle est créée en 1910, si j'ai bonne mémoire. N'est-ce pas, notre guide? Oui, c'est l'église qui a été construite en 1910, mais la paroisse de Togoville a été créée depuis 1898. 1898, où les premiers Européens et les premiers missionnaires étaient arrivés à Togoville, d'abord à Agbodrafort, et ils sont venus ici. Et c'est le roi de Togoville qui a donné un arbre et une de ses cannes comme gage de cette alliance entre l'animisme ou le vaudouisme qui existait déjà à Togoville et la nouvelle religion qui a été amenée par les Européens. Et on avait eu des pères allemands, qui sont là jusqu'à après la Première Guerre mondiale. Et quand ils sont partis, et c'est les prêtres italiens qui ont pris la relève, qui sont arrivés d'abord avec les prêtres français et après eux les prêtres italiens qui ont été ici jusqu'à 92 où ils sont partis, les pères comboniens. Alors, et les Togolais ont pris la relève de cette date-là. Maintenant, par rapport à l'église, comme je le disais, elle a été construite par les Allemands. Les Allemands en 1910. 1910. Oui, le nouveau bâtiment comme ça. Le bâtiment là est là depuis 1910. C'est le toit qu'on a seulement changé. Mais le bâtiment est là depuis 1910. Comme on peut le voir ici. La date est ici.
Ah, ok. 1910. La même année où Le puits est construit, voilà. Voilà. Bien. La cathédrale est riche en histoire, bien sûr, Oui, oui. où le centre, on parle de la paroisse Saint-Esprit de Togouville, qui, à partir de 1973, est devenue sanctuaire de la Vierge Marie. La Vierge Marie qui a été amenée ici de Rome. La statue? Une icône de la Vierge Marie a été ramenée de Rome. Et de Rome, on l'a amenée à Lomé. Et de Lomé, on l'a amenée à... On l'a acheminée vers Togouville. Ils ont traversé le lac. Avec. Donc ça voudra dire que la Vierge Marie, bon, l'icône est arrivée avant l'arrivée du pape. Oui, avant l'arrivée du pape en 1985. Il y a une histoire qui n'est pas toujours vérifiée aujourd'hui. On parle de l'apparition de la Vierge Marie sur le lac. Oui, je voulais en revenir. Qui n'est pas réelle. Aujourd'hui, n'est pas approuvé. Authentifié. Bon, il y a une apparition quand même. Là, c'est ce qu'on disait. C'est ce qui se disait. Après tout, ce sont les leaders de la religion catholique qui doivent savoir si c'est authentique ou bien c'est il y a une apparition. La question là reste posée avec un point d'interrogation à la fin. Mais ce que je sais, c'est que c'est par rapport à la tradition de Togouville que Togouville est devenu aussi un lieu de pèlerinage pour les chrétiens catholiques. D'accord. Que le pape est arrivé au Togo en 1985. Oui. Lui aussi a pris le lac. Oui, il est venu par la pirogue et il est reparti par la route. Par la route. Oui, parce qu'il était venu dans une pirogue motorisée et avec des escortes, c'était un événement. Parce qu'on a eu la chance de le voir. On était petits à ce moment. Il est souvent accueilli comme un chef d'État. Oui, on était petits à ce moment-là, mais on se souvenait de ce qui s'est passé. Et pendant presque 2 semaines, Togouville est devenu comme Rome. Il a fait 2 semaines? Non, il a fait seulement 6 heures de temps. 6 heures de temps. Mais avant son arrivée, il y avait eu des délégations avec des militaires. Des militaires sont là, des gendarmes, tout ça pour la sécurité du pape. Et souvenez-vous qu'il avait suivi un attentat. Bien avant son arrivée ici en 1984, il est venu un an après son attentat là, et il était venu à Togouville. Et en venant à Togouville, il est venu aussi en pèlerinage pour venir consacrer Togouville comme lieu de pèlerinage pour les chrétiens catholiques. Il est venu consacrer Togouville. Voilà. En 9 août 1985, il est arrivé ici à Togouville. Et il a fait une prière à la cathédrale. À la cathédrale ici. À la cathédrale ici. Mais il y a aussi le sanctuaire de la Vierge Marie. On peut aussi visiter l'intérieur de l'église si vous voulez. Toutes les peintures à l'intérieur sont faites par un peintre italien. Un peintre italien. Un peintre italien. Un peintre. Oui. Il s'appelle Michelini et il est italien. Il a fait ça en 1972. À chaque fois, on passe les pinceaux pour pouvoir remodeler. Donc c'est lui qui a fait, les dessins. Oui, les dessins en haut, c'est les prêtres, le Nouveau Testament qui est toute l'histoire du Nouveau Testament qui est peint en haut. Et en bas, nous avons les martyrs de l'Afrique, les martyrs de l'Ouganda. Les premiers martyrs africains. Oui. Ceux qui sont morts pour le Christ. Voilà. Les Africains qui sont morts pour le Christ. Voilà. Et tout ça aussi, c'est discutable aussi. C'est dans quelle langue? C'est en français? C'est en français, c'est écrit en français. La pirogue qui a aidé pour la traversée du lac, ou l'icône qui a fait traverser le lac, l'icône de la Vierge Marie qui a été ramenée de Rome. Ils ont utilisé cette pirogue pour la traverser le lac. Et c'était en bois. Et comme le bois s'abîmait, ils ont recouvert le ciment pour garder la forme. Il y a le bois à l'intérieur. Ils ont gardé le ciment pour garder la forme. Mais il y a une place ici, on peut toucher le bois ici. Alors, là, vous pouvez toucher, à l'intérieur, vous pouvez toucher le bois. Ah, ok, il y a le bois dedans. Oui. Alors, il y a certains qui viennent, qui prennent des morceaux de bois comme souvenir. Et alors ici, depuis cette date, quand on vient en emporter, il n'en restera plus. Alors, ils ont aussi pour pouvoir aussi garder la forme de la pirogue. Et là, nous avons le sentier de la Vierge Marie, là où l'icône même ramenée de Rome a été installée. On va lever les chaussures ou bien? Oui. Non, là, vous êtes en... Vous pouvez venir avec. C'est l'icône qui est à l'intérieur là.
c'est l'icône de la Vierge Marie qui est là. Et c'est pour ça que Jean-Paul II est arrivé. C'est pour il aussi a fait une prière ici. À chaque fois, les gens viennent, ils allument les sièges pour les prières. Quand le pape était arrivé, il avait célébré une messe ici à Togoville. C'était où exactement? Il a fait la messe ici. Et l'hôtel a été installé là, sous la Patame là-bas. Oh. Et avant qu'il était venu, il a fait la messe avec une vitrine blindée pour sa sécurité. Oh, pour sa sécurité. Et il a fait 6 heures de temps ici. Derrière la vitrine? Non, oui, il était derrière la vitrine avec les évêques et les prêtres. Il a fait la messe ici pendant 6 heures de temps. Et il avait convié aussi les prêtres de la forêt sacrée. Les prêtres vaudous étaient là. Ce sont même eux qui ont accueilli le pape lorsqu'il est descendu de son bateau. Oui. Et ils sont accueillis. Il a fait la messe ici. Beaucoup de personnes étaient là. Et aussi, cette place était réservée pour le président de la Vierge Marie. Et comme je le disais tantôt, quand la place ne suffisait plus, ils ont transporté ça vers un autre lieu. Voilà, c'est là où les gens viennent pour prier. Et on peut aussi voir... Et chaque année, qu'est-ce qui se passe ici exactement? On fait la messe. On fait la messe et comme quand il y a de grandes messes aussi dans la paroisse où l'église est trop petite pour contenir le monde, on fait la messe dehors. Pendant la messe de Pâques, de Pentecôte ou de Noël, ces messes-là se font dehors pour pouvoir accueillir beaucoup de personnes. Et aussi les grandes messes des occasions où lorsqu'il y a une fête à Togoville, on fait la messe dehors. Dans toute la matière à l'école, lorsqu'on veut aborder une nouvelle matière, on va à l'étymologie du mot. On fait l'étymologie du mot. Voilà. Alors, le mot vaudou veut dire ce qui rend libre la cité. Vaudou. Donc c'est en éveil. En éveil. Oui. Vaud qui veut dire libéré ou liberté. Et dou qui veut dire ville, village ou la cité ou pays. Alors, ce qui rend libre la cité. Mais cité aussi comme la destinée, le sol, la personne lui-même. Ici, on parle de... C'est ce qu'on dit en face, Bonlidou. Oui, c'est la destinée de la personne. Voilà. C'est ça, c'est ce qui rend libre la cité, qui est le vaudou. Et le vaudou est basé sur 4 éléments. 4 éléments? Oui, l'air, le feu, la terre et l'eau. Et l'ensemble de ces 4 éléments forment un 5e élément qu'on appelle l'éther ou la foudre. Voilà. Chaque élément est représenté dans le vaudou. Et dans l'initiation de chaque personne, il y a un élément qui vient. Voilà. Et chacun est dominé par un élément, ou soit on est dominé par l'eau, soit par la terre, ou par le feu, ou par l'air. Et maintenant, on a des dominances secondaires. Voilà. D'accord. C'est pour dire que la ville de Togoville est très réputée pour sa pratique. Oui. Comment l'appelle-t-on? Animiste. Mais aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une cohabitation entre les chrétiens et puis les pratiquants de vaudou. Vaudou et fétichisme, il y a une différence? Oui. Et on ne parle pas de fétiche. Les mots ont leur place ici. Quand on parle de fétiche, c'est péjoratif. Comme charlatan aussi. Un charlatan en France, c'est quelqu'un qui n'est pas véridique, qui ne dit pas la vérité. Alors, si on dit ça, le prêtre vaudou, on parle plutôt de prêtre vaudou, non de charlatan ou de féticheur. Comme on parle de prêtres catholiques ou de pasteurs. Eux aussi, ils sont des prêtres. On peut les nommer en tant que féticheur ou prêtre ou bien en tant que féticheur ou bien en tant que charlatan. Non. C'est des prêtres vaudous. Et les prêtres vaudous, ici, et le vaudou qui domine à Togoville, c'est le Nyiblin. Le Nyiblin? Oui, ce qui veut dire le souffle de la paix. Le dieu Nyiblin, c'est le dieu de toute l'humanité, en fait. Et ce dieu a été vénéré par nos ancêtres depuis leur sortie de l'Égypte. Et nous le reconnaissons, nous sommes venus de l'Égypte. Dans nos migrations, on a passé par Koura, d'abord par Soudan. Khartoum au Soudan. Après, c'est au bord du fleuve Niger. On se retrouve à Koura. De Koura, maintenant, va être à Oyo au Nigeria. De Oyo au Nigeria à Kétou au Bénin. Et déjà en l'an 1000, on est sur le territoire togolais à Tado. Et de Tado, on est arrivé ici pour fonder le royaume de Togo. Voilà. Et dans nos migrations, on a été toujours accompagnés par des prêtres vaudous qui sont les décideurs de la cité.
ici, nous avons le grand vaudou. Il s'appelle Atakpa, qui est le protecteur de la communauté de Togoville. Voilà. C'est ce qu'on appelle Doulegba. Doulegba, bien sûr. Oui. Voilà. Il est là lorsque vous avez des problèmes de santé, des problèmes de boulot, tout ça ne va pas vous chercher de boulot ou tout ce que vous voulez dans la vie, sauf pour tuer quelqu'un. Voilà. Et vous venez, vous faites des cérémonies. Ici, et ça va marcher. Ça marche, oui. Ça marche. Et lorsque quelqu'un est malade... Est-ce que tout le monde est autorisé à venir ici? Oui, mais il faut passer par le prêtre vaudou qui peut communiquer avec le vaudou. Qui peut vous introduire. Oui, qui peut communiquer avec le vaudou en esprit. Et c'est le seul qui est habilité à venir ici à faire les cérémonies. Et aussi, c'est pas tout le monde qui peut assister à ces cérémonies-là. Voilà. Lorsque quelqu'un est malade, il a été envoûté, on ne peut pas le guérir à l'hôpital. On vient faire les cérémonies ici. On l'amène ici. Oui. Et c'est les cérémonies au cours desquelles il y a beaucoup d'esprits qui sortent. Il faut être très fort en esprit pour pouvoir assister à ces cérémonies. Aussi pour demander la pluie, tout ça là, on fait la cérémonie ici aussi. Voilà. C'est un homme, hein, il est en forme, vous allez voir. Il est en forme. Il est en forme. C'est aussi pour la fertilité aussi, pour les hommes pour qui ne produisent pas. Oui. Et maintenant pour les femmes aussi, on va voir pour la femme. Ah, donc ici, c'est les hommes qui viennent ici? Oui, la plupart du temps, c'est les hommes qui viennent ici, les femmes aussi viennent. Oui, mais les femmes aussi peuvent arriver ici aussi. Nous avons la tutorette comme l'oiseau, mais qui aussi a donné son nom à ce quartier. Le quartier s'appelle Hetiavi. Hetiavi. Oui, ce qui veut dire l'oiseau a cessé de pleurer. Hetiavi. Oui. L'oiseau a cessé de pleurer. Nos anciens nous disaient que lorsqu'ils sont venus pour fonder le quartier, ils étaient en pleine forêt. Et il y avait un oiseau qui pleurait chaque nuit. Et lorsque l'oiseau pleure, quelqu'un décède le lendemain. Ah bon? Et ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire. Ils ont construit l'oracle, tout ça là, mais ça ne marche pas. Et ils ont décidé de couper l'arbre sur lequel l'oiseau vient souvent se poser. C'est ce que l'oracle leur a dit de faire, a conseillé de faire, de couper l'arbre. Et comme ça, si l'oiseau vient et qu'il ne trouve plus l'arbre, ne va plus il ne viendra plus. Voilà. Et ils ont coupé l'arbre. Et à partir de ce moment, l'oiseau n'est plus venu. Pendant une semaine après, ils ont dit que l'oiseau a cessé de pleurer. D'où le nom du quartier Hetiavi. Après le vaudou homme, nous sommes arrivés chez Davoudou. Ça, c'est la femme. Ça, c'est la femme. Elle s'appelle Maman Fiokpo. Maman Fiokpo. Oui, c'est son nom. Et ici, c'est la grande place de vaudou. C'est là où on joue le tam-tam. Lorsqu'on veut faire les cérémonies pour amener la pluie, pour attirer la pluie. C'est ici qu'on joue le tam-tam. Il y a 2 semaines qu'on a terminé les cérémonies. Et maintenant, ils ont déjà fait toutes les cérémonies et on attaque la pluie maintenant. Voilà. Et quel est le rôle concrètement de la Celle-ci, elle protège les femmes et les enfants de la communauté. Lorsqu'une femme n'arrive pas à concevoir, c'est elle ici qu'elle vient pour pouvoir demander les enfants. Voilà. Et aussi, vous avez vu, on l'a bien dit, l'homme était sous le soleil et que la femme elle est protégée. Femme est bien protégée. Et la femme, c'est la maison. C'est la femme qui garde la maison. Et elle est déjà émancipée. On ne doit pas dire que l'émancipation de la femme, ce n'est pas aujourd'hui. Depuis le temps de nos aïeux, la femme est émancipée. Elle n'est pas esclave à la maison. Loin de là, c'est elle qui donne les derniers conseils à l'homme lorsqu'il doit faire quelque chose dans la famille. Et même pour le roi, lorsque le roi doit délibérer, il demande toujours conseil à la femme. Voilà. Seulement que nous sommes d'une communauté patrilinéaire. Sinon, le roi est là, mais c'est la femme, la reine mère qui plus joue le rôle du roi. Mais le roi est là seulement, c'est la reine mère qui prend les décisions. Et c'est le roi n'est que le porte-parole de la reine mère. Voilà. Maintenant, Togoville dans son ensemble, est-ce que la situation actuelle de la ville, c'est ce que vous souhaitez vraiment? C'est votre rêve? Non. Qu'est-ce qui ne va pas? Togoville est laissée à elle-même. Et nous sommes enclavés. Et il faut au moins un pont sur le lac. Et il faut une route digne de ce nom qui puisse traverser la ville. Parce que nous ne sommes pas loin de Lomé. Mais à une heure de route. Mais s'il y a le pont, à 30 minutes, vous êtes déjà à Lomé. Voilà, alors que vous traversez le fleuve, il faut faire au moins 10 à 15 minutes. Oui.
Et c'est en période de sécheresse. Lorsque l'eau va monter, il faut aller jusqu'à 30-35 minutes pour pouvoir traverser. Si vous ne traversez pas le petit passage, ça. Mais avec le grand passage, c'est 1 heure de temps. Il faudrait que ces choses-là changent et que le gouvernement tourne son regard vers Togoville. Voilà, c'est ce que je peux dire. Un message certainement pour les Togovillois de la diaspora ou bien les Togolais de façon générale. Je tiens à remercier Africa Zone pour cette visite. Et vous êtes là pour pouvoir faire rayonner l'image de Togoville à l'extérieur. Merci à vous. Et pour la diaspora ou pour la jeunesse de Togoville, unissons-nous pour pouvoir pousser la pirogue sur le lac, comme on le dit dans notre langue, et pour ne pas paraphraser Charles Ozo, c'est l'union qui fait la force. C'est l'union qui fait la force. Chers abonnés sur Afrigazone, nous sommes arrivés à la fin de notre balade ici à Togoville. Pendant tout ce temps, nous avons découvert la ville de Togoville avec toutes ses réalités, la cohabitation entre les religieux et les pratiquants de la religion traditionnelle. C'était très intéressant. Alors, je vous invite, mesdames et messieurs, à vous abonner à Afrigazone. Si vous êtes nouveau parmi nous, alors appuyez sur la cloche de notification. Si vous êtes ancien, vous êtes déjà abonné à la chaîne, alors appuyez sur like ou soit laissez des commentaires, des suggestions, ça nous fera énormément plaisir. On se retrouve très prochainement sur Afrigazone. Afrigazone, c'est l'Afrique qui gagne.